Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de GeoGuessr pour le compte de la Reddit League saison 3. Donc c'est la première fois que j'enregistre une de mes parties, parce que j'avais quelques problèmes techniques avant. Dès que je voulais enregistrer, le jeu laguait, c'était très flou, ça mettait quelques secondes à chaque clic pour que je puisse me déplacer à nouveau. Donc c'était pas très idéal. La seule solution que j'ai trouvée, qui est peut-être pas forcément très optimale, c'est de réduire les FPS en fait de l'enregistrement. Euh, Ça n'a pas l'air d'être un paramètre très important pour un jeu comme GeoGuessr. Donc ça marche beaucoup mieux, même si c'est toujours pas optimal. Mais donc voilà, j'en profite pour donc enregistrer ma partie. Euh, je ne la fais pas en direct, mais je vais faire. Donc là, ça va être un commentaire en fait de ma partie enregistrée. Parce que comme déjà je m'inspire des plus grands, bien sûr. Non mais Tolimpala, qui est un autre joueur français de la Reddit League, le fait. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Et donc allez voir ses vidéos, bien sûr. Et ça permet de commenter après la partie, quoi, de donner plus de détails. Je trouve ça plus intéressant en fait. Et en fait, pendant la partie, moi, je stresse trop, en fait. Je marmonne, je fais des jeux de mots un peu nuls avec les noms que je trouve, donc ça peut être drôle, mais pas très intéressant, je pense. Donc je vais essayer comme ça le commentaire, et bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc, cette Reddit League, donc après 7 semaines, je suis pour l'instant quatrième, avec 14 points. Sachant que mon objectif initial c'était d'éviter la relégation. C'est la troisième saison, c'est la première à laquelle je participe, donc je voulais ne pas être ridicule. Pour l'instant ça se passe plutôt bien, même si j'ai eu beaucoup de chance, surtout les deux premières semaines. Euh, donc cette huitième semaine, donc chaque semaine c'est sur une carte différente. Cette huitième semaine c'est sur une carte donc en Italie. Je joue contre Mister Blue, alors qui est actuellement leader de la division. Donc l'Italie, bon, c'est un pays où, où je j'ai pas forcément de connaissances particulières, sans vouloir raconter ma vie. Même si j'ai des origines italiennes, je n'y ai jamais été, je ne connais absolument pas le pays, je ne parle pas la langue. Donc j'ai quelques connaissances géographiques comme ça, mais rien de plus. Mais je me suis quand même pas mal entraîné, parce que je partais pas forcément confiant contre Mister Blue, qui est un excellent joueur. Euh, j'ai organisé là le mois dernier une compétition sur GeoGuessr qui est en fait une comme le Giro d'Italia, donc la compétition cycliste, mais adaptée à GeoGuessr, donc avec avec 10 étapes en fait, chaque étape entre deux villes et des points sur en fait la route, sur l'itinéraire de l'étape. Donc ça m'a permis de découvrir un peu le pays. Mais bon, je n'étais que l'organisateur, pas le joueur. Donc Mister Blue, qui lui a participé à la compétition, pourrait avoir un avantage justement. Donc j'ai un peu creusé ma propre tombe, mais c'est pas grave. Donc voilà pour la présentation. Donc on va passer maintenant donc, sur la partie enregistrée. Donc c'est des rounds de 3 minutes, donc 15 minutes en tout, au maximum. Et donc ben, je vais commenter ça pour vous montrer mes choix, mes idées, mon processus, comment j'ai réussi ou pas à trouver, on verra les différents lieux. Donc c'est parti. Donc voilà. Donc le premier point, bon, ça ressemble, pour moi, ça ressemble au sud du pays. Là, on a tout de suite la caméra qui s'assombrit pas mal. Et puis je me fais téléporter dans un petit chemin, donc je décide de retourner au début. Donc je vais faire des petites pauses comme ça au fil de la vidéo pour vous expliquer mes choix plus en détail. Donc là, je vais simplement continuer la route hein, jusqu'à avoir une information. Mais oui, je me dis quand même que ça fait très sud du pays. Donc on avance. Pas trop sud non plus. On n'est pas sur la Sicile ou la Sardaigne.
Mais voilà, il y a des reliefs qu'on avance. Donc 3 minutes, c'est très court, hein. Moi, j'ai un peu de mal. Surtout dans un pays comme l'Italie, où il y a beaucoup de routes, énormément de routes rurales, où ça peut être très compliqué pour le pinpointing à la fin, d'être vraiment très précis. Et surtout là, on voit que, ouais, effectivement, c'est très rural. Donc là, il y a un petit chemin. Bon, je me dis que peut-être on va arriver à la ville là qu'on voit en face, mais bon, non, c'est juste pour arriver à une maison. Donc j'y retourne. Voilà, des premières informations. Donc on a une ville, Paulina, une autre qu'on voit pas trop ici, qu'on va revoir juste après. Donc voilà, on est entre Gamba-Tessa et Riccia. Je ne connais pas ces villes. J'imagine que l'une de ces deux villes, donc plutôt Riccia, est celle qu'on voit là. Mais cette information est importante, mais vous allez voir que je vais justement l'oublier pour la suite. Donc je continue la route pour essayer de trouver une autre ville, une information sur une ville plus importante qui pourrait m'aider. Donc on continue. De nouveau Gambetta, mais pas d'autres informations. Là, on voit qu'on arrive à une route plus importante. Là, un autre panneau qui ne montre pas de choses plus intéressantes. Et donc, on arrive sur une route plus principale de la neige, mais qui va tout de suite redisparaître. La quatrième génération de caméra. Donc là, voilà, donc là, l'information importante, donc Benevento, qui est une grande ville, je crois, dans la région de la Campania, il me semble, donc qui est voilà, ici au nord-est de Naples. Donc j'ai l'information de Benevento sur la SS 212. Donc je trouve la route qui est juste au nord de Benevento. Là je trouve Riccia. Donc on est dans la région de Molise. Riccia vers la SS 17 ainsi que Yelsi. Bon là je parcours la SS 212 pour voir si je vois la SS 17. Je ne la vois pas pour l'instant. Là je la vois, il est ici. On voit Yelsi donc qui est à l'ouest. Et là, donc, c'est vrai que j'étais un peu perdu, je ne sais plus d'où je venais. Donc Riccia, on a Riccia au sud, là juste en dessous de mon point, et Gambetta à l'est. Euh, alors j'ai été un peu perturbé par les panneaux Gambetta qu'on voyait, donc je me suis dit qu'on était près de Gambetta, donc j'ai mis mon point à côté de Gambetta, alors qu'il y avait explicitement l'information plutôt de Riccia qui était juste à côté. Mais je reste à côté de Gambetta. Bon, j'essaie de trouver rapidement une route nord-ouest qui fait nord, légèrement nord-ouest, mais bon, je ne trouve rien de très intéressant. Et donc le round va se terminer. Donc effectivement, on était plutôt à côté de Riccia et pas à côté de Gambetta. Mais ça fait 5,9 km, 200 points perdus. Ça va, on va dire. J'aurais dû me rendre compte que c'était Riccia et pas Gambetta, mais bon, c'est fait. C'est pas trop grave pour l'instant, je pense, hein. J'ai vu que personne n'avait fait de score parfait, donc je me dis que c'est pas trop catastrophique. Donc deuxième ronde. Là à nouveau, je me dis qu'on est plutôt dans le sud du pays. Alors c'est une question oui de paysage, mais donc là je reviens rapidement au point de départ parce que je vois que vers le sud ça n'a pas l'air très prometteur. Donc oui, donc je me dis que c'est le sud pour une question de paysage, mais aussi une question de caméra. J'ai l'impression que la caméra deuxième génération qu'on avait au début, c'est plus dans le sud. Dans le nord, il y a vraiment beaucoup de troisième génération et de quatrième génération. Donc, donc là, je vais avancer, hein. Voilà, c'est de prendre la bonne route, c'est pas le petit chemin à côté. Donc c'est plutôt plat, même si on voit des reliefs importants là-bas vers le nord-est, nord-nord-est. Alors voilà, ce que je vais faire surtout plusieurs fois, c'est me retourner comme ça, même si je vois pas forcément de panneau, parce qu'en fait, en Italie, ce qui est important, ce qui peut être très important, c'est des petits panneaux qui indiquent le nom de la province, les initiales de la province. Il peut y en avoir un peu partout, des panneaux comme ça. Donc des fois, je me retourne pour voir si jamais il n'y en a pas un dans un virage qui pourrait beaucoup aider. On arrive à un croisement, à une route. Et donc voilà, indication importante, donc Palerme.
Donc nous sommes en Sicile, près d'une autoroute, la A29. Bon, malheureusement en Italie, les autoroutes, les noms d'autoroutes se voient assez mal, hein, sur la carte parce qu'elles sont cachées par les routes européennes. Donc là, par exemple, on voit là tout le long de la côte la E90. C'est peut-être la A29, je ne sais pas, mais on voit pas un 29. Bref, on est à côté de Palermo, l'autoroute qui donc relie Palerme à Mazara. Là, j'essaie de voir si on voit Mazara. Je le vois pas, mais en fait là c'est ici, c'est au sud-ouest de l'île. Mais bon, c'est pas très intéressant. Là nous avons donc Partinico et Grisi, deux villes que je ne connais pas, mais là je vois donc Partinico ici. Je cherche Grisi. Là je le vois pas, c'est pas assez grand pour être indiqué. Je zoome un peu et je vois Grisi, donc Grisi est ici, hein. Donc je me dis, on est entre donc Partinico et Grisi. Là, je vois Lago quelque chose, Lago Roma, Poma. Donc effectivement, c'est le lac qui est ici, Lago Poma. Donc on est près de ce lac, mais je ne le vois pas, je ne l'ai pas vu en fait sur mon trajet, je ne le vois toujours pas ici. Donc là, j'essaie de comprendre exactement où on est. Là, je regarde le paysage pour essayer de voir si je vois ce lac, mais je ne le vois pas. Donc bon, un peu perdu ici. Je sais qu'on est entre Partinico et Grisi, mais qu'il y a ce fameux lac. Je sais pas où il est exactement. Donc là, j'essaie de continuer la route pour voir si j'arrive un moment à Partinico, si on est proche de cette ville ou pas. Donc j'ai un peu avancé, euh, mais bon, je ne vais pas y arriver, hein. Je ne vais pas voir la ville je vais pas voir arriver à la ville. Donc je retourne au point de départ, j'essaye de voir, de trouver une route nord-ouest, enfin nord légèrement ouest. Mais bon, surtout que je ne vois pas ce lac, hein. Je ne sais pas où il est. Donc, je vais mettre mon point un peu au milieu de la zone. Et bon, c'était un peu plus bas, hein. C'est pour ça que je n'ai pas vu le lac, hein. On l'avait pas encore atteint. Et bon, je l'aurais jamais vu, je pense, hein. Mais bon, voilà. Alors je sais pas, peut-être qu'en allant dans l'autre côté, plutôt au sud, on arrivait à l'intersection après Grissy, qui est aidé, mais je sais pas trop. Bon, si je continue au nord, je arrive à la SS 113 qui m'ont aidé. Donc là, nouveau round. Bon, là, ça va être complètement différent des deux précédents. Donc on commence dans un petit chemin. Et là, bon, là tout de suite, comme je disais, niveau des paysages, ça fait beaucoup plus nord, hein. Beaucoup plus nord du pays. Et même, donc on a de la quatrième génération caméra. Bon, voilà. Donc là, information importante, nous avons Bergamo. Donc Bergamo qui est au nord, tout au nord du pays, au nord-est de Milan. Je ne le vois pas, mais là, c'est ici. On a ensuite, donc avant Bergame, on a Tresso sul Adda, donc qui est effectivement à l'ouest ici, voilà. Et donc ce panneau ici nous indique que qu'on va arriver donc dans la ville de Busnago, donc je vais trouver qui est ici. Et donc là, on va chercher les ronds-points, hein. Donc on est sur un rond-point. Là, j'oublie un peu en fait la direction, hein, parce qu'on voit que Busnago c'est plutôt vers le nord. Mais ça, je l'oublie un peu, hein, sur le coup de la panique. On a la Via Unita d'Italia. Je vais la chercher. Là, il y a la Via Italia. Je me dis que c'est peut-être la même chose, mais bon. En fait, non, ce n'est pas la même chose, hein. Mais je vais quand même regarder ce rond-point, les différents ronds-points de la ville, enfin autour de la ville. Donc, non, ce n'est pas ce rond-point-là. Bon, je regarde. Donc, oui, je regarde à nouveau les panneaux. Là, on voit bien que la direction de Bousnago est vers le nord, hein, mais bon, ça ne fait pas tilt, hein, je ne, je ne prête pas trop attention, malheureusement. Je continue à regarder les différents ronds-points, hein. C'est pas celui-là. Non plus. Non. Je regarde le nombre de voies, hein. Il y en a, je crois que c'est 5 voies, hein. 5 sorties rond-point. Là, on voit bien quand même que Bousnago est vers le nord, hein. Là, je commence à regarder vers le sud, donc de Bousnago. Je vois même dans la ville, parce que pourquoi pas, hein. Non, ce n'est pas celui-là. Non, 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 non. Ah, le voilà. Donc, vous voyez, donc Viale Unita Italia. Et donc, le chemin où on a commencé, je l'avais vu, il me semble. C'était via Iosue
Carducci. Donc je retourne au point de départ. Donc bon, maintenant ça va être une question de pinpointing hein, pour faire un 5000 points. C'est important le 5000 points pour départager après dans le classement en cas d'égalité. Donc là je vais regarder parce qu'on a vu que sur la carte il y avait bon, il y avait cette maison là et cet ensemble de bâtiments ici. Donc on est plutôt sur celui qui est en bas. Bon là je vais perdre un peu de temps pour bien être sûr de faire les 5000 points, hein. Pas perdre de points bêtement. Donc voilà, oui, on est bien ici. Voilà, c'est très bien. Donc un 5000 points. Donc, premier 5000 points de la partie. Donc je suis plutôt content là. Donc voilà pour ce round qui ça allait, hein. Toutes les informations des grandes villes. Et donc le round suivant, alors sur ce round, je vais faire une technique que j'aime beaucoup, hein. Une technique de l'éléphant dans le couloir. C'est quelque chose que je maîtrise beaucoup, hein. Donc c'est le fait pour moi, c'est le fait d'avoir le nom d'une ville importante qui soit bien indiqué sur la carte, mais de ne jamais le voir, hein. Ça serait évidemment trop facile de bien voir les noms des villes. Donc on commence dans un petit village, hein. Pareil au niveau du paysage, pour moi c'est le nord, hein. C'est le nord, il y a des reliefs. Et donc on va voir là l'information importante qui est donc Provincia di Novara. Donc Novara pour moi je connais cette ville, je la connais, mais sur le coup impossible de me rappeler où c'était. Impossible de me rappeler. Donc je vais regarder. Et donc là vous voyez c'est ici à Novara, hein, c'est à l'ouest de Milan. Donc et donc là c'est parti hein, pour je suis vraiment aveugle, hein. Je ne vais pas voir la ville. Donc je regarde à nouveau, oui, Novara. Là, il y a d'autres panneaux qui indiquent des villes à côté. Bon, rien de très, très intéressant. À nouveau, donc Novara. Là, je commence un peu à parcourir le pays hein, pour essayer de retrouver cette ville. Je me dis quand même, elle doit être indiquée quand même, elle doit être bien indiquée. Je regarde même dans le sud, alors que je sais très bien qu'on est dans le nord. Parce que pourquoi pas. Donc Novara, on le voit toujours, hein, c'est bien ici, hein. C'est bien ici. Je vais même passer la souris dessus, hein, il me semble. Voilà, on voit bien, c'est au milieu de l'écran, mais non, je la vois pas hein, sur le coup. J'ai du mal. Donc, ouais, je me concentre quand même sur le nord, hein, parce que je me dis quand même qu'on est par là. Je redescends. Et le temps passe, hein, on a déjà passé la moitié du round. J'ai pas noté le nom de la ville, du village où on était à la base, hein. Je crois que c'est peut-être celui qui est écrit là, en dessous du panneau, mais je suis pas sûr, hein, je sais plus. De toute façon, je l'avais pas noté, je l'avais pas retenu hein, pendant la partie. Donc je continue, parce que je me dis que peut-être à un moment je vais arriver à un nom de ville, hein, parce que c'est très fréquent dans le nord du pays, dans le nord d'Italie, d'avoir des panneaux qui indiquent plein de grandes villes autour, hein, vu la concentration de grandes villes au nord. Donc là on arrive à un rond-point. Il reste moins d'une minute. Donc Novara, l'autoroute A26 il me semble, hein, mais bon, qui n'est pas indiqué sur la carte. Là donc on a des panneaux avec d'autres villages. Alors je vois le village là où je sais pas si c'est un village, un peu intérêt qui s'appelle Cremosina. Alors ça me fait penser à Cremona, hein. Crémone, même si je pense que ça n'a aucun rapport. Donc je retourne vers Cremona. Je regarde Cremona en me disant qu'on n'est pas loin. Et je vois enfin, donc à 40 secondes de la fin, Novara. Donc là, je ne sais plus du tout d'où je viens, ni la ville du départ, hein. Donc je retourne au point de départ. J'avance un peu. D'ailleurs, je me trompe de chemin, hein. J'étais allé vers le nord et pas vers le sud. Bon, ça j'avais oublié. Là, donc le panneau qui indique Borgo Manero. Je vais le chercher, Borgo Manero, sur la carte, autour de Novara. Je vais le trouver, hein, c'est effectivement là au nord. Donc bon, j'ai plus le temps de voir où c'était. Donc effectivement, là, je revois les noms des villages, effectivement. C'était bien ce qu'il y avait sous le panneau, hein. Il y avait Gargalo et je crois Sorisso, voilà, qui était juste au-dessus. Mais bon, je ne l'aurais pas retenu de toute façon pendant la partie. Donc là, comme vous voyez avec mes coups de souris frénétiques, voilà, hein, Novara, c'est bien ici.
Et donc là, on attaque le dernier round. Bon, 19 457 points, c'est pas mal, hein. Surtout que je n'ai aucune indication sur le score de Mister Blue. Il n'était pas dans les meilleurs scores jusqu'à présent, donc je me dis que j'ai toujours mes chances. Donc c'est parti pour ce dernier round. À nouveau, ça fait très sud. Et là, on va voir. Bon, la navigation sur la route était un peu bordélique, hein. Le déplacement était un peu bizarre. Fallait cliquer. Ouais, c'était pas simple, hein. Ça arrêtait pas de se téléporter sur des petites routes. Là, on tombe sur un bus. J'essaie de voir s'il y a une information sur le bus, mais bon, je m'attarde pas trop. Je vois cette ville, hein. Je vois une ville là-bas au sud, hein. Là où on va, donc je me dis que je vais peut-être l'atteindre. Euh, alors donc là, il y a le panneau avec le nom de la ville. On le reverra plus tard. Mais là, on peut voir au fond, là-bas, quand même de l'eau, hein. Mais bon, ça, je ne le vois pas. Donc on va continuer. Donc là, je crois qu'on a atteint une route qui était un peu plus praticable, mais ça va pas durer longtemps. On avance, hein. Il y a cette ville au loin que j'espère atteindre, mais voilà. Alors, c'est reparti pour la route de travers, hein, que c'est pas droit. Donc un peu de mal à avancer. Et je crois que là, voilà, là, alors, un peu de mal. Ouais. Ici, on voit bien l'eau, hein, mais je ne l'ai pas vu, hein. Je ne l'ai pas du tout vu pendant la partie, hein. C'est assez terrible. Petite téléportation, mais on arrive sur une route un peu meilleure. Voilà, donc on est à côté de Sant'Ilario. Je ne connais pas cette ville. D'autres villages indiqués. Voilà, j'essaie de voir si un numéro de téléphone est trouvable parce que les numéros de téléphone sont très utiles en Italie, un peu comme en France. Sauf que là, en Italie, il y en a 9 hein, différents des indicatifs. Bon, je continue un peu. Mais bon, cette route c'est assez difficile hein, d'avancer sur cette route. Toujours cette ville hein, qui n'est pas loin, mais je n'arrive pas à l'atteindre. Déportation sur un petit chemin, et là je perds un peu espoir. Surtout que là c'est bloqué. Donc je retourne au point de départ et j'essaie d'aller de l'autre côté pour voir s'il y a peut-être une information plus importante, plus intéressante. Mais là il reste 40 secondes, j'ai rien en fait, hein. J'ai rien à ce stade-là. On va essayer d'avancer, mais bon c'est très voilà. Donc c'est Antilario effectivement. Mais bon, je n'aurai pas d'informations, hein. Je n'aurai aucune information sur le temps restant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le paysage en fait. Je vais essayer de me placer, hein. Je vais voir à quoi ça ressemble, à quoi ça me fait penser. Donc ça me fait penser au sud, hein. Ça me fait penser au sud du pays, clairement. Mais pas la Sicile ou la Sardaigne, hein. Je pense qu'on est au sud, au niveau de la Calabre, la région de la Calabre. Donc ouais, je mets mon point là. Je me dis que c'est pas mauvais. Même si bon, j'ai aucune info, hein. Et donc la réponse, on est plus au sud, hein. Effectivement en Calabre, mais plus au sud. Et, effectivement proche de l'eau, hein, que je n'avais pas vu. Euh, je ne sais pas comment les joueurs qui ont trouvé ont pu la trouver. Je pense qu'ils ont vu l'eau, que en parcourant la côte, comme on pouvait se dire qu'on était vraiment dans cette région. Là, il y a la Marina di San Ilario, donc c'est effectivement Sant'Ilario, hein. Donc peut-être qu'ils ont trouvé comme ça, je ne sais pas. Mais moi, j'ai pas pensé, et puis j'ai pas vu l'eau surtout, hein. J'ai pas vu l'eau. Mais bon, c'est pas trop catastrophique, hein, 114 km. Bon, je perds quand même presque 3000 points, mais disons que c'est un round difficile, je pense. Mais bon, comme dit, je sais pas encore le score du Mister Blue, donc peut-être qu'il a fait beaucoup mieux que moi. Donc score total de 21 752 points. Donc presque tous les points étaient perdus sur ce dernier round. Donc voilà, une
partition. Disons que pendant mon entraînement, j'avais constaté quand même. Donc je sais pas comment la carte est faite, hein. Je pense que c'est une carte polygonale qui prend tout le pays, donc il n'y a pas vraiment de tri. Euh, de toute façon, j'avais remarqué hein, qu'il y avait une surabondance des points sur la Sicile et la Sardaigne. À chaque partie, j'en avais au moins un point sur une des deux îles. Et dans le nord, hein. Et j'avais très peu de points dans la partie centre du pays. Donc cette partie reflète très bien ce que j'ai pu voir à l'entraînement. Et donc, moment de vérité. Donc là, je vois Simi qui a fait un score incroyable. De toute façon, j'avais déjà remarqué qu'il était très très fort en Italie. Et donc, je suis septième à ce moment-là précis, hein. Euh, bon, depuis, je suis un peu descendu, mais c'est pas mal septième. Et donc, je vois que Mister Blue a fini 20e à ce moment-là. 14 000 points, donc il a eu du mal sur le dernier round, c'est normal, mais sur le l'avant-dernier. Donc, je sais pas, j'attendrai voir sa vidéo pour voir comment. Quelle difficulté il a eu. Peut-être qu'il a pas non plus trouvé comme moi Novara, il se rappelle plus où c'était. Mais donc voilà, je remporte cette partie. Ouais, je suis très content hein, parce que je me suis beaucoup entraîné. Euh, je partais pas. Je vais pas dire que je partais défaitiste, mais comme je suis pas très optimiste de nature, ouais, j'étais pas très confiant. Mais ouais, donc très heureux de cette victoire. Euh, je, bon, j'attends de voir la vidéo de Mister Blue pour voir les difficultés qu'il a eues. Et donc voilà voilà qui conclut ce commentaire hein, de cette partie en Italie. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce commentaire. Est-ce que mes explications étaient utiles, étaient pertinentes? Je pense pas. je, je prétends pas du tout être un expert du jeu, hein, pas du tout. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo.